C'est bien ça, hein. On a le 8 armées qui montent jusque là. Vous êtes en train de numéroter les morceaux de verre. Quand on les passe à l'eau, quand on les passe sous l'eau, suivant l'encre qu'on utilise, elle disparaît à l'eau et celle-là elle tient un peu mieux. Alors ces vitraux, nous les montons avec des plombs de 7 ordinaires, c'est-à-dire qui séparent tous les éléments découpés. Mais vu la taille du vitrail, il faut le renforcer. Et c'est pour ça que on a de grandes transversales qui sont en plomb de 8 armés. Armés, ça veut, le 8 ils sont déjà un petit peu plus larges, ils font 8 mm au lieu de 7, mais surtout, vous voyez ici, dans l'âme, il y a une tige d'acier très très rigide. Ce qui fait que ces plombs, on peut les tordre latéralement, comme tous les plombs, c'est normal, pour faire épouser une forme, mais par contre, dans l'autre sens, c'est impossible. Et c'est ce qui va donner de la rigidité. Par exemple, dans ce vitrail, il y a un 8 armé qui part de là et qui va jusqu'ici. Un a déjà été placé. Et puis, il y en a deux. Un ici qui a déjà été placé. Un autre ici qui est noté, de 8 aussi, de manière à rigidifier le vitrail, à lui donner de la résistance. On a regardé ensemble et on a décidé que ça faisait quand même beaucoup de 8. Donc on avait dit qu'on faisait 8, 7, 7, 7, 7 et 8. Et ça, 8 non armés ici. D'accord. C'est-à-dire que, bien sûr, ça n'est pas soudé. On ne soudera qu'à la fin, lorsque l'on aura tout monté en plomb, on soudera. Mais pour le moment, on monte jusqu'en haut. Comme nous avons des renforts, les plombs armés dont je te parlais tout à l'heure, nous sommes allés jusqu'à un endroit où il y a un plomb armé en travers. Ce qui fait, et puis, nous avons un plomb armé ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Nous allons en avoir un autre qui va rigidifier la partie haute. Donc, nous allons monter depuis le bord, puisqu'on part toujours de l'angle, nous allons monter les verres jusqu'à arriver à ce plomb armé de 8. Quand on aura fini cette moitié, c'est-à-dire que tous les verres de cette partie seront enchâssés dans le plomb, nous ferons la même chose pour l'autre côté. Voilà. J'ouvre le plomb des deux côtés, voilà, bien ouvert. Et maintenant, je vais habiller ce verre. Et l'habille comment? Tout simplement, comme ça, je fais tourner le plomb autour. Ah oui. Ouais. Voilà. Alors ici, vous voyez, il y a un pli qui est aussi de l'autre côté. Oui. C'est pas très joli. Donc, ce pli, je vais ouvrir le plomb ici, sur la largeur de l'aile. Je fais la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Je l'ouvre sur la largeur de l'aile. Et ce qui fait que là, je vais pouvoir soulever une aile et que l'autre aille se placer dessous. Eh oui, d'accord. Voilà, et j'ai un angle, un arrondi, presque un angle droit là, qui est beaucoup plus confortable. Donc là, sans me couper, j'ouvre, de manière à pouvoir placer ici le plomb. Mais avant de placer ce plomb, je dois un peu l'écraser. Je sais que le 13 je suis pris. Eh oui. Parce que sinon, Il est rentre trop pas. épais. Voilà. Quand ceci est fait, c'est le 15. La semaine prochaine, la semaine d'après. C'est le premier mercredi. le Don Carlos, c'est vraiment l'outil magique. Non, c'est dans deux. Oui, C'est l'outil à tout faire. Le prochain mercredi. Oui, oui, oui. Nous, ça ferait dans 3 mercredis. Ce qui fait qu'il y aurait peut-être les portages qui seraient faits. Ah oui, il faut que donc j'ai un et deux plombs, celui-là et celui-là, qui doivent rentrer dans celui-ci. Donc, avec mon Don Carlos, je soulève une aile, ce qui fait que je vais pouvoir pousser. Voilà, en principe, ils sont rentrés. Ils y sont. Alors, il y a celui-là qui n'est pas trop droit. Il faut qu'il y en ait en bas pour charger, en haut pour récupérer. L'intersection qui est convenable. Ça serait possible.
Voilà, il y est. Maintenant, il faut que je fasse rentrer le verre dans l'âme de ce plomb. Voilà. Donc maintenant, je peux défaire pour bien préciser ici. Voilà, ben ce plomb est placé. Donc je le bloque. Avec une petite cale. Avec une cale et un clou. Voilà. Ces fameux petits clous qui sont en pointe mais coniques et qui s'enlèvent facilement. Et maintenant, ben, il va falloir que j'adapte ce verre pour le placer ici. En mettant sur les plombs ce que ça donne. Et je vois tout de suite que déjà ici, regarde, dans cet arrondi, il va falloir enlever du verre. Sinon il ne pourra pas rentrer, il est trop grand. Dans la longueur, il va falloir enlever aussi. Dans la longueur ici aussi. Oh là là. Et il est trop grand partout. Donc, on va travailler à la meule. Alors pour ça, je prends mes repères. Moi j'aime bien le blanco, ce qui sert à enlever les taches. Parce que je trouve que c'est ce qui marque le mieux sur le verre. Donc tu vois, je marque les repères. Il faut que je coupe ici, donc toute cette partie-là. Ici, je vais aller lentement. Je vais quand même couper ici et en venant mourir là. Et là, je vais dégager un peu le rond. Bon, je vais peut-être le faire en 3-4 fois tout ça. Hein. Ici, comme je l'ai coupé au coupe-verre, j'ai juste à régulariser. Comme on le voit, il n'y a que des petites barbules. Donc ça va aller très vite. Voilà. J'ai enlevé les petites barbules. Par contre, là, il faut que j'enlève presque 1 mm au début et 1,5 mm à la fin. C'est un peu en biais. Et je vais aller lentement. Hein. Je vais m'y prendre à 2, sinon 3 fois hein, pour meuler.